fait beau. Yes, pour une fois que j'ouvre pas la bonne fenêtre, il était peut-être là le secret en fait. Voilà, là tu vois mieux. Oh putain, oui. Pas un nuage, rien. Oh, ça va être bon ça. Le talus s'est pas effondré. Je suis pas tombé dans le ravin. Oh, ça va être magnifique. Je vais sortir la moto. Oh, ça va être trop stylé cette journée. Oh, je suis trop content. Je suis refait. C'est parti. Ah. Ça fait plaisir quand même que ce soit pas effondré. Maintenant, il faut que je sorte de cette merde là. Donc, il faut que je braque un peu comme ça. Je recule, je recule, je recule. Et puis après, ça repart. Bon, ça devrait aller vite. Le bug de temps qu'il faut. Mais je vais pas sortir la moto pour me balader parce qu'il fait 3 degrés. On est quand même encore en altitude là. Il fait trop froid pour sortir la moto, surtout que les 2 vestes que j'ai, c'est que des vestes d'été. Donc clairement elles servent à rien. Et même avec un pull et 2 t-shirts et tout. Pour 3 degrés, franchement, tu profites pas en moto. Tu profites pas du tout. Alors je sais qu'il y a des warriors qui le font hein, pour aller au boulot, dans les grandes villes, etc. tout au long de l'année là. Mais moi je peux pas. Je t'ai trouvé un petit spot vite fait. Parce que tu le mérites que je te montre ça. C'est pas stylé ça? À chaque fois je passe par des chemins là, c'est complètement malade. En haut, je sais pas si vous allez voir une fois de plus, mais c'est de la neige. C'est de la neige, enfin du gel là. Juste sur les sommets. Ça, les couleurs sont magnifiques. Il y a du rose, il y a du jaune, il y a du vert. Il y a toutes les couleurs là. Ça commence à être sympathique là. Hein, quand je vois le paysage que je trouve là, je regrette tellement de ne pas m'être fait là une belle vidéo de moto là avec la caméra bien haute, de bien loin là comme un drone. Je viens de sortir 30 secondes juste pour une petite photo. Il fait beaucoup trop froid. Donc je ne regrette rien du tout. Je sais pourquoi je le fais pas. On y est. C'était vraiment de la neige. On est dans les températures négatives, -1. Il fait -1. Ah, alors tu vois, je sens que je vais moins faire le malin. Parce que je viens de voir le petit panneau. Je pense que tu as dû le voir aussi. Bon ben la décision est prise. Ça part pour le Portugal. On arrive dans 3 heures. Ce beau temps là, ça m'a motivé à partir de l'Espagne. C'est ça. Comme ça me permet d'être en place, d'avoir acheté les derniers trucs quand ma petite soeur je vais la récupérer dimanche. Pour une grosse semaine de road trip à 2 cette fois-ci. Tu vois là, c'est dans ces moments-là où si j'avais mon windsurf, je serais clairement allé sur le lac. En plus, il a l'air d'avoir une petite prise de vent suffisante là. Et ça serait fait une petite balade sur le lac au KLM. Ça me tarde là. Je sens que mon pied ça va quand même un peu mieux. C'est pas encore ça, mais ça va mieux. Portugal! Ça y est, on vient de passer la frontière apparemment. Donc c'est 50, 100, 120. Ben moi ça devrait me changer absolument. Walou mon frère. Ouais, je pense qu'on arrive au Portugal parce qu'il y a des panneaux déjà qui diffèrent un petit peu la couleur. Et ben ça y est, le Portugal. Et je nous ai ramené quoi? Je nous ai ramené le beau temps quand même. Hein. Je sais même pas comment on dit bonjour en portugais. Bonjour. Olá. Je regarde 2-3 trucs quand même là. No way, vous savez pas la meilleure? Vous savez, j'avais gagné 1 heure. Enfin, on a tous gagné 1 heure. Sauf qu'au Portugal, il y a 1 heure de moins. Donc là, en France, en Espagne, il est 13h24 et moi, je viens de repasser à 12h25. Je suis fané. Du coup, le soleil se couche 1 heure plus tôt. Ça fait clairement pas mal chier. C'est vraiment dommage. Là. C'est vraiment dommage, mais on peut pas faire autrement. Donc bon, c'est la vie. Bon, la grosse blague du Portugal pour l'instant, c'est que le gasoil il est à 2,05 et juste avant, il était à 2,15 sur l'autoroute. Donc je comprends pas quand c'est intéressant là de prendre du gasoil au Portugal. Là ça me fait un deuxième trou de balle, j'ai l'impression quand même. Si ça part comme ça, ça va faire cher. Enfin le pays est plus petit, mais dans le principe j'ai quelques allers-retours à faire entre le nord et le sud quoi. C'est pas de tout repos là. C'est pas de tout repos, mais il y a de la place.
Il y a de la place. Dans le trou du cul du monde là. Hein. Il y a des gens qui ont parqué leur caravane. Là il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Bon, bah, je sais pas si on va rester ici quand même hein, pour pioncer parce que ça me. Bon, voilà. Bon, mais finalement, je me suis écouté. C'est pas si mal que ça ici, mais ça me fout l'angoisse un peu. J'aime pas trop. Donc, je vais vraiment me barrer au nord-ouest. Je vais me rapprocher de l'aéroport. On va voir s'il y a moyen de faire un peu de plage ou un petit peu de surf ou whatever. Là, on va voir, ça reste l'Atlantique. On va voir si tout ça c'est praticable ou pas. Bon, on se rapproche justement des campings de bord de mer. Après, je sais pas si cette côte là pour surfer c'est top. Hein. Bon, c'est ça, on s'est pris plutôt un petit camping là, tranquillement. Ça coûte 10 balles le camping là. Moi je suis en sécurité. Je peux me sortir la moto si je veux. J'ai surtout la plage à 200 mètres en fait. Donc à partir de là, on est bien. C'est qui? C'est le karma. Surprise, motherfucker. Regarde-moi ça déjà là. Je me suis pris un putain de gros trou à l'entrée du camping là. Et du coup ça s'est arraché, tu vois, ça tient pas. J'ai fait un goût de super glue quand même pour essayer de faire tenir ça. Bon, en soi c'est pas très grave, ça coûte pas grand chose je pense de le faire changer ou réparer. Et puis c'est juste la vidange de l'eau grise, sale. Mais si je le recolle pas comme ça, le problème c'est que ça risque de... Le problème c'est que quand ça va couler vers l'avant, ça va pas couler vers le bas. Donc s'il faut viser un endroit pour viser les eaux sales, je vais avoir du mal à viser avec ça. Ce que je te dis c'est que c'est pas très grave quoi. Mais ça fait quand même chier. Il n'y a pas un jour sans qu'il se passe une merde. Je sais pas si tu vois le dénivelé qu'il y a de fou quand même. C'est abusé de laisser un trou comme ça en plein milieu du... Bon, on va faire un petit tour aux plages quand même. Bon, j'ai pris une grosse veste parce qu'en fait il y a un peu de vent et ça caille vite. Hein. Comme je suis pas encore sur le front de mer, je prévois le coup. Là je sais que je vais pouvoir tranquillement me poser un peu. J'ai tout à 200 mètres, pas besoin de sortir la moto. Je vais galérer à attendre des trucs, je vais me faire une petite machine, comme ça j'ai les affaires toutes propres. Je peux laver les nouvelles serviettes et tout que j'ai acheté pour ma petite soeur. Ça aussi, ça je pense que c'est quelque chose que j'aurais jamais vu. Des moutons dans un pré, sans aucun fil ni quoi que ce soit. À 200, même pas à 150 mètres de l'océan. Improbable. En toute liberté en plein centre-ville. Enfin que je te parle parce qu'il y a trop de vent. On y est hein. Bon effectivement il n'y aura pas de surf là. Ça va être une petite marche bien sablonneuse. Manière de bien remplir le camping-car de quelque chose que j'imagine tout camping-carisque déteste. Le bon sable sa mère partout sous le plancher, dans les draps, etc. Et ben voilà, il suffisait d'aller au Portugal pour avoir un bête de temps. En plus là en France apparemment vous mangez dans le sud du moins de la grosse neige. Un bon 20-25 cm de neige là. Ah. Et ben c'est ça. Et ben je pense que je vais vous laisser là. Parce que je vais tranquillement moi m'organiser pour préparer le road trip avec ma petite soeur qui me rejoint là demain à l'aéroport. Je vais passer la journée un petit peu à tout organiser, à tout débunker. Comme ça quand elle sera là il n'y aura plus qu'à passer des bons moments. Et puis je vous retrouve dans une semaine et demie et je vous ferai un gros vlog avec tout ce qui s'est passé quoi. Donc attends une semaine. Ciao ciao.